Salut à tous, c'est Cornichon, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des jantes. Allez, c'est parti! Alors, les jantes, pourquoi c'est important? On a à moto ce qui s'appelle l'effet gyroscopique. Donc c'est en gros, très vite, c'est une force qui va faire que la roue est en équilibre quand elle roule au-delà d'une certaine vitesse. En général, on dit 30 km/h. En dessous, c'est négligeable et au-delà, c'est primordial. Donc c'est aussi pour ça qu'à vélo, en dessous de 30 km/h, on va pouvoir tourner avec le guidon et au-delà, va falloir utiliser le contre-braquage comme à moto. Donc avec ça en tête, il y a un paramètre qui va être prépondérant et primordial pour gérer cet effet, c'est la masse de la jante, notamment, qui va donc influer sur cet effet gyroscopique. Plus la masse va être importante et plus l'effet gyroscopique va être grand. Donc cet effet gyroscopique, étant donné qu'il a tendance à ramener la roue à l'équilibre, quand elle roule, quand elle tourne, forcément, plus le poids, la masse de la jante va être importante, plus la moto va être difficile, on va dire, à passer d'un angle à l'autre, donc moins maniable, plus on va avoir du mal à l'inscrire en virage. Donc voilà, vraiment ça joue vraiment sur la maniabilité. Donc une fois qu'on a ça en tête, on va pouvoir distinguer, on va dire, trois grands types de jantes. Donc comme souvent d'origine, sur beaucoup de motos de la production, sauf des motos peut-être un peu plus chères, ou les italiennes souvent, avec des versions un peu spéciales, on a les jantes moulées, en aluminium moulé, donc qui vont être en général les plus lourdes. Ensuite on va avoir les jantes forgées, donc ça j'y reviendrai après, mais en gros on va avoir deux grands types, ça va être les forgés aluminium ou les forgés magnésium, voilà. Et enfin les jantes carbone, qui elles sont vraiment les plus légères du lot, vraiment les plus légères et donc les plus maniables. Donc sur les S1000RR, moi j'ai pu essayer différents types de jantes, donc bien sûr les jantes moulées d'origine. J'ai aussi roulé pas mal avec des jantes forgées aluminium, donc des jantes de marque Dimag, qui étaient vraiment pas mal. J'ai eu aussi, donc la première S1000RR que j'ai achetée, elle était équipée de jantes forgées magnésium, de la marque PVM qui était disponible chez Alpha Racing à cette époque-là. Je ne savais pas que c'était des jantes magnésium, à vrai dire, je pensais que c'était simplement des jantes forgées alu classiques, mais il s'avère que c'était des jantes magnésium. Et j'y reviendrai après, j'ai eu des petits soucis avec celle-là. Et j'ai pu aussi essayer donc les jantes carbone, qui étaient des jantes Rotobox, que j'ai pu essayer sur la S1000RR d'un ami qui m'avait prêté. Et donc voilà, pour vous donner mon ressenti, en tout cas ce que moi j'ai pu voir, entre les jantes, on va dire entre les jantes moulées et les jantes forgées, il y a clairement une différence. Donc les jantes, comme je disais, les jantes forgées étant plus légères, on a cet effet gyroscopique qui diminue, donc une moto qui est plus maniable. Mais on va dire que c'était pas le jour et la nuit en termes de ressenti. C'est effectivement plus efficace, on fatigue moins, mais il n'y a pas une différence énorme. Par contre, le jour où j'ai essayé les jantes carbone, là, donc moi j'avais la mienne qui était équipée en jantes moulées, aluminium, et j'ai essayé les jantes carbone. Et là, une différence vraiment incroyable. En n'étant pas sur ma moto, j'ai roulé à Magny-Cours, j'ai roulé 2 secondes plus vite au tour, en roulant 3 tours. Enfin, c'était vraiment, la sensation était vraiment incroyable. Il y a une explication à ça aussi, c'est pas juste qu'elles sont plus légères, il y a aussi le fait que des jantes carbone, en fin de compte, le carbone est extrêmement léger. Ce qui pèse le plus dans la jante carbone, c'est vraiment tous les inserts en alu qu'il va y avoir au centre de la jante, qui vont permettre donc de monter les disques, de monter les porte-couronnes, etc. Et les axes, enfin les roulements, voilà. Donc d'avoir vraiment tout ce qui est lourd. Et en fin de compte, l'effet de ça, c'est que tout ce qui est lourd dans la jante est vraiment concentré au centre. Et avec ça, on diminue d'autant plus l'effet gyroscopique, parce que le poids est concentré au centre. Donc là, vraiment, c'est fou. Après, personnellement, pour l'instant, j'ai pas voulu aller vers cette solution, en tout cas en première jante, pour la prochaine moto. Parce que la S1000RR, on peut la choisir, donc on peut avoir soit la version de base avec des jantes moulées, ou alors, quand on prend le pack race par exemple, on a des jantes alu forgées. Et on peut aussi, avec le pack M, ou en option avec le pack race, prendre les jantes carbone.
Encore une fois, j'ai pas été vers ça, surtout par souci pour le changement des pneus, en fin de compte. En termes de longévité, j'ai eu quelques retours qui étaient a priori pas mauvais, mais j'ai aussi entendu des choses un peu plus gênantes, avec des jantes qui ont cassé sur des chocs, ou simplement j'ai aussi entendu récemment une histoire de jante qui a éclaté au freinage. Donc je suis moins chaud pour ça, j'ai envie de prendre un peu de recul sur les dernières jantes carbone, voir comment ça se passe, surtout pour le changement sur place, parce que moi j'ai une machine manuelle de changement de pneus, que je vais vous mettre ici, donc un système tout simple, manuel, mais on vient quand même en appui sur la jante avec ce système. Le changement manuel à la maison, avec juste cet outil-là, sur des jantes carbone, je suis vraiment pas chaud pour le faire. Et forcément, ce sont des jantes qui valent cher, qui sont peut-être un poil plus fragiles que des aluminiums moulés ou des aluminiums forgés. Et du coup, qu'est-ce qui se passe sur piste avec les gens qui changent les jantes sur piste? D'ailleurs, si vous avez des expériences, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à les partager. Mais pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, les gens sont pas trop chauds pour faire des changements de pneus sur ce type de jantes. Et par contre, ce que je voulais moi surtout partager, prévenir les gens, peut-être les gens sont pas forcément au courant, c'est la différence entre les jantes forgées aluminium et magnésium. Donc, comme je disais, moi j'ai roulé avec les deux. J'ai eu des magnésiums sur ma première S1000RR. Et le gros problème du magnésium, c'est qu'il est assez fragile au vieillissement, en fin de compte. Pas forcément au choc ou quoi, mais juste le vieillissement. C'est un matériau qui va devenir vite poreux, avec cette porosité, qui va avoir tendance à fissurer. Et le problème du magnésium, c'est qu'il est très léger et très rigide, mais quand il commence à devenir poreux et à avoir de la corrosion, voilà, qui s'installe, on va vraiment avoir une matière qui s'effrite en fait, qui peut devenir très cassante et pas juste une fissure, quoi. Ça va vraiment exploser sous la contrainte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour sur circuit, j'ai eu ma jante qui a fait ça. Voilà, donc je vous mets les photos. Et qui a vraiment explosé. Alors, ce qui a priori s'est passé, c'est qu'il y a eu une fragilité au niveau du porte-moyeu. Du porte-couronne, pardon. Et au final, elle a vraiment explosé à cet endroit-là. Donc ce qui fait que j'ai eu 2 trous, le porte-couronne a bougé. Et en fin de compte, j'ai déraillé, j'ai la chaîne qui a sauté de la couronne. Donc heureusement, parce que la jante est restée quand même, on va dire, intègre pour rouler. Mais j'ai simplement déraillé. Donc c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Mais bon, ça aurait pu être aussi plus grave, on va dire. Donc c'est un peu gênant. Et au final, en contactant le fabricant de cette jante, la seule réponse qui m'a été donnée à l'époque, c'est bah oui, mais c'est des jantes magnésium, donc on les passe au rayon X tous les ans pour voir s'il n'y a pas de fissure, et puis au bout de 2 ans, on les jette. Donc c'est des jantes qui valent plus cher que l'aluminium forgé, mais qu'on garde 2 ans. Alors, c'était le cas pour cette marque. Il y a d'autres marques peut-être où elles sont plus durables, où certains teams vont pouvoir les garder plusieurs années, 3-4 ans, mais ça n'empêche qu'il faut les surveiller au rayon X, régulièrement, peut-être tous les ans ou tous les 6 mois, enfin les faire surveiller souvent pour voir s'il n'y a pas de fissure et si on crée pas déjà des fragilités dans la matière. Donc super important, faites gaffe à ça. Des fois on peut se dire ah tiens c'est un peu plus cher, c'est un peu plus léger, c'est pas mal, mais gardez en tête qu'il faut vraiment surveiller ces jantes et que potentiellement on peut les garder 2 ans et après les mettre à la poubelle. Sur les jantes carbone, j'ai 1 ou 2 amis qui roulent avec ça. Eux, ils ont quand même pas mal roulé avec ça. Surveillance au X-ray aussi, et a priori, pas vraiment de soucis. Donc ça peut être pas mal. Encore une fois, la question pour moi, c'est le changement sur place lors des journées pistes. Comment ça se goupille. Donc c'est pour ça que personnellement, je veux attendre un petit peu, voir un petit peu si ça a l'air de se démocratiser. Donc voilà, voir comment ça s'organise ensuite sur les journées pistes, tout simplement. Et puis voir si c'est facile de gérer les changements, etc. Ou voir s'il y en a qui carrément changent à la main. Le problème avec le carbone, ça va être la même chose, ça va être le même principe, ça va être vraiment la corrosion.
À partir du moment où la résine et le vernis vont s'abîmer, on va avoir la corrosion qui va pouvoir rentrer. Et là, la fibre de carbone, autant soit-elle résistante voilà, dans son aspect, dans sa production ou dans son aspect fini, si on commence à avoir de la corrosion, là, ça se délamine et il n'y a plus aucune résistance en fin de compte. On va pouvoir, donc les fibres, dans ce sens-là, elles vont être très résistantes, mais une fibre comme ça, on l'écarte et il n'y a aucune résistance. Donc d'où la résine et d'où le vernis. Et du coup, là, c'est le risque. Pareil, donc c'est-à-dire que le risque, ça va être les rayures, les fissures, les impacts dans le vernis, et d'où les questions en fait sur le changement à la machine, qui peuvent être plus risqués, on va dire, qu'avec une jante moulée ou avec une jante forgée alu. Donc voilà, je voulais tout simplement vous faire une vidéo rapide sur ces petits risques et avoir ça en tête quand on va regarder, quand on va chercher des pièces. Donc je dirais personnellement, et c'est le cas de quasiment tout le monde, si on a envie de changer ses jantes, choisir des jantes de bonne facture, attention aux produits pas chers sur Wish, etc. Toujours faire attention à ça, c'est quand même des éléments de sécurité. Donc allez, voilà, on a Dimag, on a OZ par exemple, pour ne citer que, qui sont de très bonnes marques et qu'on trouve assez facilement en plus sur le marché. Donc peut-être aller plus vers des alus forgés, qui sont en général efficaces, avec une réduction de poids quand même significative, et avec voilà, une durabilité qui va être top. Éventuellement, je dirais les jantes carbone avec un peu plus de risque. Et au final, pour moi, les jantes magnésium forgées, il y a toujours ce problème de durée de vie. Donc elles sont plus légères que les alus forgés, mais plus lourdes que les carbones. Et avec cette question de durée de vie. Dernier petit point, par exemple sur les dernières Yamaha, les jantes sont en magnésium. Mais attention, c'est dans l'alliage, il y a un peu de magnésium. C'est pas des jantes principalement en magnésium, ce qui fait qu'au niveau fiabilité, au niveau durée de vie, il n'y a vraiment aucun problème. Yamaha va pas s'amuser à mettre des jantes qu'il faut jeter au bout de 2 ans d'origine sur une moto. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Donc attention aussi à ce qu'on voit. Renseignez-vous bien voilà, de l'alliage des types de composants qu'il y a dedans. Par exemple, sur la R1, c'est un peu de magnésium dans l'alliage de la jante, mais c'est pas la majorité de l'alliage. Donc il n'y a a priori aucun problème. Donc voilà, faites attention à ces petits points-là quand vous cherchez, et puis faites-vous plaisir. On est en hiver, là, dehors il neige, donc on n'a que ça à faire, on a le temps de regarder, de chercher un peu les infos, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des commentaires comme d'habitude, n'hésitez pas, mettez-les en dessous en commentaire. Ça aidera aussi au référencement de la vidéo, donc c'est le but. Et en attendant, avec ce temps-là, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, avec ces conditions un peu difficiles pour les fêtes de fin d'année. Faites attention, et surtout n'oubliez pas, jamais être plus vite qu'à fond. Allez, ciao!